Notebook LM n'arrête pas de nous impressionner par les nouveautés proposées de plus en plus régulièrement, l'occasion d'une petite vidéo pour vous montrer les dernières fonctionnalités. On va partir d'un exemple très concret, réaliser des fiches, des supports pour l'orientation autour d'un métier. Dans notre exemple, on va parler du métier d'ergothérapeute et donc sur les sources, on a inséré différentes fiches PDF présentant le métier d'ergothérapeute. On connaît bien les fonctionnalités qui permettent dans la discussion de pouvoir dialoguer directement avec l'intelligence artificielle ici et lui demander par exemple de résumer les 5 documents que je lui mets à disposition. Mais là où Notebook LM sort évidemment des autres intelligences artificielles génératives, c'est dans sa partie studio, que ce soit avec les résumés audio ou vidéo et dès à présent avec les infographies et les présentations. Petit tour d'horizon d'ailleurs de ces différentes possibilités, la carte mentale va vous permettre de scanner les 5 documents repris ici dans mes sources, mais on peut en mettre évidemment davantage, et d'obtenir ainsi une carte mentale qui va nous permettre de naviguer dans ces documents et de découvrir par exemple les activités et savoir-faire de ce métier directement en sachant repartir dans la discussion pour pouvoir affiner éventuellement ce contenu. Mais là où Notebook LM fait très très fort, c'est évidemment dans ces différents supports médiatiques, qu'il s'agisse de l'audio, de la vidéo ou maintenant de l'image à travers l'infographie et la présentation. Alors, pour ce faire, on va toujours utiliser le petit crayon qui est ici, qui va nous permettre de choisir le type de support qu'on va vouloir créer. Pour le résumé audio, j'aurai l'analyse approfondie, le briefing, la critique, le débat. Je vais choisir, dans mon cas, le court, afin que l'audio ne soit pas trop long, et j'ai préparé un petit prompt pour affiner aussi le résultat. Il s'agira ici de s'adresser à des jeunes de 17-20 ans en présentant le métier avec des exemples concrets et en utilisant le tutoiement. Je vais donc ici cliquer sur générer. Évidemment, la production de ces supports va prendre quelques minutes. On va donc lancer la même chose avec le résumé vidéo pendant ce temps. On va pouvoir aussi choisir si on souhaite une vidéo explicative ou un briefing. Je vais rester dans mon cas sur la vidéo explicative. Là où ça devient aussi très intéressant dernièrement, c'est dans les différentes possibilités qu'on va pouvoir avoir pour visualiser cette petite vidéo. Alors, autant le tableau blanc peut se montrer extrêmement didactique, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le format anime et je vais lui donner le même prompt que j'ai donné tout à l'heure pour l'audio. On va aller maintenant observer l'infographie. Dans l'infographie, c'est la nouveauté. On va pouvoir avoir l'orientation. Est-ce qu'on est en paysage, en portrait ou en carré? Je vais choisir portrait. Je vais choisir détaillé. Je ne vais ici pas donner d'indication sur le style ou la couleur. Je vais juste cliquer sur générer. Enfin, dans les nouveautés également, la présentation, même chose, avec le petit crayon. On va pouvoir demander un diaporama détaillé ou des diapositives claires qui facilitent la mise en avant de certains points. On pourra aussi décrire le diaporama. Je vais lui remettre d'ailleurs le même prompt ici et cliquer à nouveau sur générer. Donc vous voyez que pour l'instant, la génération ici est en cours. Ça nous permet d'aller voir les fiches d'apprentissage. Alors dans notre exemple, ça aurait peu d'intérêt puisqu'on est davantage dans des flashcards pour mémoriser et donc dans mon objectif de pouvoir ici produire des sources en orientation, ça aurait finalement peu d'intérêt. Le quiz, on pourrait l'utiliser notamment ici pour faire une petite activité avec WooClap par exemple à la fin d'une séance d'information. Et enfin les rapports.
Là aussi, vous voyez qu'on peut avoir un document de synthèse, un guide d'études ou un article de blog. Dans notre cas, évidemment, le document de synthèse serait particulièrement intéressant. Je pourrais également lui remettre, comme tout à l'heure, les consignes par rapport au public visé, où je peux très simplement ici cliquer sur document de synthèse. Vous voyez ici qu'on me suggère des formats puisque je travaille sur des sources autour d'un métier, d'un secteur d'activité. L'IA me propose déjà de se dire, tiens, certaines fonctionnalités du rapport pourraient être utilisées comme notamment la fiche de poste. Et donc, on va avoir, avec NotebookLM, la capacité d'avoir différents outils. On va aller voir ce que donne le quiz. Et donc, vous voyez que chaque fois, c'est bien fait d'après les 5 sources que j'ai données. Et donc, vous voyez ici que on a toute une série de questions de type QCM qui va nous permettre éventuellement de pouvoir faire une petite activité d'appropriation au terme d'une séance d'information ou d'un atelier, par exemple. C'est sur les sorties médias qu'on espère beaucoup de NotebookLM. Et regardons, par exemple, ici, ce que nous allons obtenir au niveau de la nouveauté, c'est-à-dire de la présentation. On est ici avec une présentation très proche de ce qu'on pourrait retrouver dans Canva, PowerPoint, Slide et autres. Mais donc, regardez, à la fois au niveau visuel, au niveau du contenu, on a en quelques minutes une présentation qui va nous permettre d'analyser ici le métier et regarder le ton a été aussi adapté en fonction de ma demande puisque on est bien avec un discours qui s'oriente plutôt vers les jeunes et où le tutoiement est utilisé. Évidemment, ce n'est pas la seule fonctionnalité du studio. On va également retrouver la vidéo explicative qui va nous permettre de présenter. Donc, souvenez-vous, j'avais demandé Salut. Annie. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui a vraiment du sens, un métier passionnant et super utile. Ergothérapeute. L'idée, c'est de rendre la vie plus facile et surtout plus riche. Donc, on a ici une vidéo de qualité qui respecte également les standards que je lui ai demandé et surtout que je vais pouvoir télécharger pour diffuser sur une plateforme, sur YouTube par exemple. Autre possibilité, nous avons la fiche de poste que nous lui avons demandé, fiche de poste qu'on va pouvoir ici lire directement, mais qu'on va pouvoir également copier directement dans un logiciel de traitement de texte, par exemple. Nous avons également l'audio. Alors, Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblent tous les petits obstacles du quotidien? Comment ça? Une marche un peu trop haute, une poignée de porte que t'arrives pas à tourner, ou même un clavier qui te fait mal au... au bout de 4 minutes, un fichier audio va nous présenter le métier d'ergothérapeute, tout comme pour la vidéo. Grâce aux 3 petits points, je pourrai le télécharger pour le diffuser sur le support de mon choix. Et enfin, dans les grandes nouveautés, l'infographie. Regardez ici, souvenez-vous, j'avais demandé en portrait et j'avais demandé de manière détaillée. C'est le cas ici, puisque nous avons ici une infographie, on va dire quand même de qualité. Regardez bien qui va expliquer ce qu'est le métier, la prise en charge, le champ d'intervention, les publics, les compétences et qualités requises, le marché de l'emploi, puisqu'elle s'est basée sur tous les éléments que je lui ai donnés, notamment en faisant la distinction entre la Belgique et la France, puisque je lui avais donné à la fois un contenu issu de la France, les fiches ONICEP par exemple, mais également un contenu issu de la Belgique, et on voit bien qu'il y a la distinction qui est faite. Alors, certains éléments restent quand même un peu sur la limite, notamment, vous voyez les écritures, ou si on regarde en zoomant ici, diplôme d'État en France, on voit bien qu'il y a encore quelques minimes difficultés à retranscrire l'écrit, tout comme par exemple ici pour Namur et Luxembourg. Mais globalement, on a ici une infographie de qualité qu'on pourra évidemment télécharger et pourquoi pas
déposer dans un logiciel une application de traitement d'image pour pouvoir rectifier, si besoin, les petites incohérences textuelles qu'on pourra y trouver. Bref, un outil d'une qualité assez incomparable qui va vous permettre de produire un contenu à la fois multimédia, mais aussi de qualité et personnalisé par rapport au public auquel vous souhaitez l'adresser. Je ne peux que vous inviter à le tester. C'est assez bluffant. Faites un maximum de tests en modifiant à la fois vos requêtes et le type de document. N'oubliez pas que vous pouvez partir aussi d'un site internet ou encore d'une vidéo YouTube ou de tout document que vous donnerez à disposition de Notebook LM pour créer vos supports.